Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons résoudre cet exercice qui nous dit, en utilisant la définition de la limite, vérifier que la limite de x plus 1 sur x moins 1 lorsque le x tend vers 3 égale à 2. Utiliser la définition, on vient utiliser les quantificateurs avec le epsilon et le alpha. Bien, alors tout d'abord, on va commencer par considérer une fonction qui est égale à x plus 1. Donc, je vais dire soit f de x qui est égal à x plus 1 sur x moins 1. Là, on va déterminer tout d'abord le domaine de définition. Alors, d de f, alors ce sont tous les x qui appartiennent à R, tels que, alors il faut que le x moins 1 ici soit différent de 0, ce qui revient à dire que x doit être différent de 1. Et donc notre d de f, c'est tout simplement R moins le singleton 1. Bien, maintenant, on va montrer que la limite de f de x, cette limite, est égale à 2 lorsque le x tend vers 3, sachant que le d de f est égal à r moins 1. Alors, je vous rappelle d'abord la définition. Alors, dire que la limite d'une fonction f de x est égale à l lorsque le x tend vers un nombre a, cela est équivalent à dire que la définition nous dit que, quel que soit epsilon, ça veut dire si on prend n'importe quel epsilon aussi petit qu'on le veut, il existera toujours un alpha, il existe alpha positif, tel que, quel que soit x dans d de f, on aura cette implication. X moins a, ce a là, inférieur à alpha, implique que f de x moins la limite ici, L, est inférieur à epsilon. Voilà la définition. Ça veut dire, vous prenez n'importe quel epsilon, vous allez toujours trouver qu'il existe un alpha. Eh bien, si on veut appliquer cette définition à notre fonction ici, revient à dire, là, je vais le répéter, ça veut dire que quel que soit epsilon supérieur à 0, strictement, il existe alpha, ça c'est ce qu'on doit montrer, tel que quel que soit x dans d de f. Alors maintenant, notre a ici, c'est le 3, ça veut dire on doit avoir que x moins 3 inférieur à alpha implique que f de x, notre limite ici c'est 2, donc moins 2 doit être inférieur à epsilon. Donc, je vous donne des indices. La première chose que vous allez faire toujours, essayez d'exprimer cette valeur absolue, cette quantité-là, f de x moins l, en fonction de x moins a. Ça veut dire ici, on doit exprimer, calculer f de x moins 2 en fonction de x moins 3. Donc c'est la première chose qu'il faut faire. Alors on va dire, pour tout x, alors on a, pour tout x dans d de f, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de calculer f de x, la valeur absolue de f de x moins 2, et la calculer en fonction de x moins 3. Après, on va procéder à des majorations. Bien, alors, on a la valeur absolue de f de x moins 2 égale la valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1 moins 2 égale à la valeur absolue de x plus 1 moins 2x plus 2, le taux sur x moins 1, qui est égal
1 moins x plus 3 sur x moins 1. Regardez, je n'ai pas encore exprimé f de x moins 2 en fonction de x moins 3, la valeur absolue de x moins 3. Eh bien, c'est ça, je vais factoriser par moins x moins 3 sur x moins 1. Et on sait que la valeur absolue de moins x moins 3, c'est la même chose que la valeur absolue de x moins 3. Tout ça sur la valeur absolue de x moins 1. Voilà, j'ai exprimé la valeur absolue de f de x moins 2 en fonction, je peux la réécrire de cette façon, regardez, c'est 1 sur la valeur absolue de x moins 1 fois la valeur absolue de x moins 3. Maintenant, je dois effectuer des majorations. Ça veut dire, il faut que je majore cette quantité. Bien sûr, je dois me débarrasser de 1 sur x, 1 sur la valeur absolue de x moins 1. Comment je vais faire ça? Eh bien, puisque là, il s'agit d'un x qui se trouve au voisinage de 3, donc je vais choisir un x qui se trouve dans un intervalle très petit qui est centré de 3. Ça veut dire, on va dire que soit, alors je vais faire un peu d'espace ici, alors soit x appartenant à l'intervalle. Alors je vais choisir un intervalle qui est centré de 3, un intervalle très petit. Par exemple, ici, puisque j'ai le 3, je dois choisir par exemple 2,5, ça veut dire 5 sur 2. Et 3,5, ça veut dire 7 sur 2. Alors, si on prend un x ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce que j'essaie de faire, je dois majorer cette quantité-là. Pour que n'avoir ici de la majoration que x moins 3. Ça veut dire qu'on va se débarrasser de 1 sur x moins 1. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On va faire l'encadrement de x moins 1. On va avoir que x, il est entre 5 sur 2 et 7 sur 2, ça veut dire que x moins 1 sera compris entre, alors 5 sur 2 moins 1, c'est 3 sur 2, et là, c'est 5 sur 2. Donc, puisque là, vous avez les bornes sont positives, donc, si je passe à la valeur absolue, il n'y aura pas de changement. Alors, ça veut dire que la valeur absolue de x moins 1 sera compris en 3 sur 2 et 5 sur 2. D'où, donc j'essaie d'encadrer 1 sur x moins 1. Ça veut dire là, je vais avoir que là, 1 sur la valeur absolue de x moins 1. Je vais changer les bornes. Et donc, je vais avoir 2 sur 3 ici. Voilà, j'ai majoré, je viens de majorer ici le 1 sur x, sur la valeur absolue de x moins 1. Qui sera strictement inférieur à 2 sur 3. Bien sûr, il est strictement supérieur à 2 sur 5, mais là, j'essaie de faire une majoration. Donc, si en appelant cette déduction-là, ce résultat, je vais l'appeler 1, et en appelant ce deuxième résultat 2, qu'est-ce qu'on en déduit? De 1 et 2, je peux dire maintenant 2 de 1 et 2, on en déduit. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de 1 et 2? On en déduit que f de x moins 2 qui est égal à ça, la valeur absolue de f de x moins 2, elle sera inférieure à, alors puisque le 1 sur x moins 2 sur le x moins 1 sur la valeur absolue de x moins 1 est inférieur à 2 sur 3, donc je vais avoir ici que f de x moins 2 sera inférieur à 2 sur 3 fois x moins 3. Voilà. Donc, je m'approche maintenant du but. Alors, qu'est-ce qu'on essaie d'avoir ici? Je vais d'abord réécrire ici la définition. On cherche à montrer que
quel que soit epsilon positif, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un alpha positif, quel que soit x dans D de f, on aura cette implication, x moins 3 inférieur à alpha, implique que la valeur absolue de f de x moins 2 sera inférieure à epsilon. Voilà notre but, c'est ce qu'on doit montrer. Alors, pour avoir, regardez ici, pour avoir f de x moins 2 inférieur à epsilon, f de x moins 2 inférieur à epsilon, il suffit d'avoir que cette quantité doit être inférieure à epsilon. Donc, je vais d'abord on va dire soit epsilon positif. Alors, pour avoir que la valeur absolue de f de x moins 2 inférieure à ce epsilon, voir ça, inférieur à ce epsilon, il suffit d'avoir ça, il suffit d'avoir que 2 sur 3 est inférieur fois la valeur absolue de x moins 3 est inférieur à epsilon. Il suffit, donc je vais écrire ici, il suffit d'avoir que 2 sur 3 fois x fois la valeur absolue de x moins 3 inférieure à epsilon. Autrement dit, c'est-à-dire, donc je vais écrire ici. Alors, il suffit d'avoir que 2 sur 3 fois la valeur absolue de x moins 3 est inférieure à epsilon. Et aussi, regardez, puisque le x, regardez notre x ici, il est entre 5 sur 2, et ça veut dire donc je dois ajouter une autre condition. Et si j'ai ici x entre 5 sur 2 et 16 sur 2, alors le x moins 3 va être compris entre quoi et quoi? Je vais encadrer le x moins 3. Alors ici vous avez 5 sur 2 moins 3, ça veut dire c'est moins 1 sur 2. Et là, 7 sur 2 moins 3, ça veut dire 7 moins 6 c'est 1 sur 2. Alors, ces deux conditions doivent être vérifiées parce qu'on travaille ici au voisinage de 3. Donc, il suffit d'avoir que 2 sur 3 fois la valeur absolue de x moins 3 est inférieure à epsilon. Et aussi, il faut toujours ajouter cette condition. Parce que il faut mettre en évidence que le x il est ici. Ça veut dire au voisinage. Donc, ça veut dire que x moins 3 doit être compris entre moins 1 sur 2 et 1 sur 2. Autrement dit, c'est la valeur absolue de, c'est ce que je vais écrire ici. Alors, c'est-à-dire qu'on doit avoir ici, donc je vais majorer maintenant le x moins 3 parce que je cherche le alpha. Voilà maintenant le alpha qui surgit. Donc, c'est-à-dire que ici, la valeur absolue de x moins 3 est inférieure. Je vais multiplier fois 3 sur 2 pour me débarrasser de 2 sur 3. Je vais avoir 3 sur 2 fois epsilon. Et donc là, l'autre condition est, regardez, la valeur absolue de x. La valeur absolue de x moins 3 est strictement inférieure à 1 sur 2. Voilà les deux conditions pour que f de x moins 2 sera inférieur à epsilon. Bien, regardez, notre alpha, il est là. Mais regardez, on a ici deux candidats. Donc, qu'est-ce qu'on doit choisir? On doit choisir le minimum entre eux. Donc, je vais poser, on pose. Alpha est égal au minimum de 1 sur 2 et 3 fois epsilon sur 2. Voilà, il faut prendre le minimum. Il ne faut pas choisir simplement 3 sur 2 epsilon. Parce qu'il peut y avoir un cas. Ici, vous avez les deux cas. Soit vous avez le 1 sur 2 ici et le 3 epsilon sur 2 ici. Ou bien, vous pouvez avoir ici 3 epsilon sur 2 et là 1 sur 2.
Donc, vous pouvez choisir, si vous choisissez que le alpha est égal à 3 epsilon sur 2, il se pourrait que vous vous trouviez dans cette zone-là. Et qui va vous poser une contradiction du fait que le x-3 doit être inférieur à 1 sur 2. Donc, le mieux, c'est de choisir toujours le plus petit d'entre ces deux-là. Donc, il faut poser que alpha égale à le minimum entre 1,5 et 3 epsilon sur 2. Alors, ce qui en résulte, il en résulte, voilà, qu'est-ce qu'il en résulte de ça? Il en résulte que, quel que soit epsilon, alors aussi petit qu'il soit, on choisisse, il existe un alpha qui est égal à ce minimum, voilà, égal à minimum entre 1 sur 2 et 3 epsilon sur 2. Je vais faire un peu d'espace, tel que, quel que soit x dans D de f, on aura l'implication suivante. x-3 inférieur à ce alpha. Ça veut dire, si vous avez la valeur absolue de x-3 inférieur à alpha, autrement dit, ça veut dire que x-3 est inférieur à 3 epsilon et x-3 inférieur à 2, et on va remonter la chaîne jusqu'à se retrouver avec f de x. Hein, cela implique que f de x moins 2 sera inférieur à epsilon. Vous pouvez toujours remonter cette chaîne qu'on vient de commencer. Ici, vous multipliez fois, ça veut dire 2 sur 3 x moins 3 inférieur à epsilon, et ainsi de suite. Vous allez vous retrouver avec f de x moins 2 inférieur à epsilon. Alors c'est comme ça qu'on procède pour ce genre d'exercice, si vous voulez utiliser la définition. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.